L'Assemblée nationale a procédé ce vendredi à la validation des pouvoirs des 48 députés proclamés élus par la Cour constitutionnelle à l'issue de contentieux électoraux. La nouvelle première ministre Judith Toulouka et les sortants Jean-Michel Samaloukonde ont pris langue jeudi dans le cadre du partage d'expériences et la remise-reprise interviendra incessamment. Lutte contre la corruption pour cette 10e journée d'échange citoyen. L'inspecteur en chef de l'IGF, Julien Lingueté, a échangé avec les jeunes membres des partis politiques. Objectif, vulgariser les combats et faire participer toutes les couches de la population dans cette lutte. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Ouvrons ces journaux avec les nouvelles du Parlement. Les élus nationaux se sont retrouvés ce vendredi dans la salle des congrès du Palais du Peuple pour valider les mandats des 48 députés nationaux proclamés élus par la Cour constitutionnelle le 12 mars 2024 à l'issue des contentieux électoraux. Il s'agit de la validation des pouvoirs d'un total de 49 élus nationaux proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle après le contentieux électoral. Ce dernier ont remplacé d'autres qui avaient été proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante et qui siégeaient déjà. Une joie immense pour les 49 qui entrent en lice, présentés à l'Auguste Assemblée et accueillis par cris de joie et acclamations de leurs collègues. Réagissons à chaud, les députés nationaux élus des Kazumba dans les Kasaï centrales, Meshak Mandefungwela. Nous disons gloire à Dieu parce que c'est une lourde responsabilité que la population dont nous sommes mandataires nous a confiée pour porter la voix et faire valoir les desiderata. Les défis sont énormes pour la circonscription de Kazumba. Et aujourd'hui, moi comme élu de Kazumba, je sais que ma circonscription a un problème de routes, que ce soit les routes des desserts agricoles. C'est un problème sérieux. Vous voyez aujourd'hui avec cette fameuse question de la route de la Mambouji, il faudrait que nous avons commencé à poser nos actes selon les prérogatives que la Constitution nous reconnaît. Poser la question pour savoir où nous en sommes avec cette question. Après cette validation, les élus disposent à leur tour de 8 jours pour ceux qui exercent de fonctions incompatibles avec le mandat des députés pour se prononcer. Rendons-nous à présent à la primature. Le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samaloukonde, a rencontré jeudi sa remplaçante Judith Toulouka, nouvellement nommée chef du gouvernement par le chef de l'État. Samaloukonde a indiqué que leur échange a tourné sur un partage d'expérience. Au cours de cet tête-à-tête avec la nouvelle Premier ministre, Judith Toulouka, Jean-Michel Samaloukonde a souhaité que le gouvernement souminois en formation soit celui des cohésions des forces politiques du pays. Lors de ces échanges, le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samaloukonde, a partagé son expérience avec les nouveaux locataires de la primature. Il lui a également présenté ses vives félicitations pour son élévation par le chef de l'État au poste de chef du prochain gouvernement. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son Excellence Monsieur le Président de la République en son temps pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas, les points positifs qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Ça veut dire que, principalement, un travail qui a été fait avec l'informateur, qui doit être un peu sa source d'inspiration, et puis toute la collaboration qu'elle doit avoir avec la famille politique du président de la République, les consultations qui doivent être menées par la suite et qui vont nous amener à la formation d'un gouvernement que l'on veut vraiment de cohésion. Samaloukonde a loué les atouts de Judith Souminois, ce qui, à l'en croire, vont l'aider à être à la hauteur de ses tâches à la primature. Nommée Premier ministre le 1er avril, Judith Souminois entreprend des contacts pour aboutir à la formation du prochain gouvernement.
Et des messages, des félicitations pour la nomination de Judith Tuluka ne cessent de tomber. Ses sœurs et frères du Congo central, membres de la coordination provinciale du caucus des interfédéraux et fédéraux des partis politiques et mouvements, membres de l'Union sacrée, sous l'égide de son coordonnateur Alain Kissiona, remercient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son élévation au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Jean-Marie Kazambou. Message de félicitations. Le caucus de présidents interfédéraux et fédéraux des partis politiques et mouvements associatifs, membres de l'Union sacrée de la nation Congo centrale, présente ses vives et sincères félicitations à Madame la Première ministre, son Excellence Souminwa Tuluka Judith. Pour cette nomination historique, le caucus de présidents interfédéraux et fédéraux des partis et mouvements associatifs, membres de l'Union sacrée de la nation Congo centrale, profite de l'occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, d'avoir porté son choix à cette ndona compétente, digne fille Congo capable de relever les défis auxquels la République démocratique du Congo est actuellement confrontée. Le caucus des présidents interfédéraux et fédéraux des partis politiques et mouvements associatifs membres de l'Union sacrée Congo centrale demande au peuple congolais en général et du Congo central en particulier d'apporter à la nouvelle chef du gouvernement le soutien nécessaire afin de mener à bon port les réformes courageuses et surtout les rétablissements de la paix à l'est du pays et la quiétude sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Puisse Dieu bénir notre pays et son peuple, que vive la République démocratique du Congo, que vive le caucus des présidents interfédéraux, fédéraux des partis politiques et mouvements associatifs membres de l'Union sacrée de la nation Congo centrale. Que des remerciements à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autre message des remerciements à l'endroit du chef de l'État est celui des femmes du Congo central. Alors que les Congolaises et les Congolais s'y attendaient le moins, il a plu à votre haute autorité de désigner une femme en qualité de première ministre et chef du gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, en la personne de Madame Judith Souminwa Tuluka, valeureuse fille Congo. Sa désignation, intervenue juste en marge de la clôture du mois de la femme, est une surprise agréable et un honneur, tant pour la nation congolaise qui, pour la première fois de son histoire, a une femme comme chef du gouvernement, que pour la province du Congo central, qui offre pour la première fois au pays un premier ministre, dit-on une première ministre, une femme avec les compétences avérées. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, permettez-nous de rappeler qu'en date du 13 octobre 2022, il avait plu à votre autorité de recevoir une délégation des femmes nées Congo, à qui vous avez accordé une attention particulière quant au cahier de charges vous soumis. Par ce choix, qui est une expression de votre considération en la compétence tant de la femme congolaise en général, dans sa gestion du pays jusqu'à un très haut niveau de gouvernance, que de la province du Congo central en particulier. Et par ce choix donc, vous avez pour tout dire prouvé votre attachement à la promotion de la masculinité positive. Que Dieu vous guide et vous soutienne dans l'exercice de vos nobles et délicates fonctions, Madame la Première ministre et chef du gouvernement. Yandona. Bika tatanzambi kakusakumuna zinga wayala yala kwa kuyaya. Prenons cette fois-ci les messages des félicitations des Grâces Kwanga Maswangi, présidente du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Province du Congo central, Assemblée provinciale, bureau provisoire. Message des félicitations à Judith Souminwa Tuluka, Premier ministre de la République démocratique du Congo, chef du gouvernement. C'est avec plaisir que j'ai appris votre nomination à la tête du gouvernement de la République. Votre élévation à la primature témoigne de la considération et de la confiance que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, place en la femme congolaise. Vous êtes l'espoir
pour toutes les femmes victimes d'atrocités, des violences basées sur les genres, en tant que première femme, Premier ministre de notre pays. Votre parcours, fait des professionnalismes et des compétences avérées, constitue une grande fierté pour la province du Congo central, qui accède à la primature pour la première fois. Je reste convaincu que vous mettrez toute votre intelligence et votre sagesse Congo au service de la population en vue de relever tous les défis politiques, économiques et sécuritaires auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Que l'Éternel Dieu vous guide et vous assiste tout au long de votre mandat que je souhaite d'ores et déjà fructuer. Fait à Matadi, le 2 avril 2024. Message signé Honorable Nkwanga Maswangi Bilolo Grace. Dans le Holomami, avant de clore ces chapitres, la population, à travers ses dirigeants, s'est réjouie aussi de cette nomination. Cette nomination de Madame le Premier ministre, nous l'avions saluée et nous félicitons le chef de l'État pour ses choix, pour ses dévolus jetés à une femme, parce que la femme est aussi capable de booster le développement de ces pays ici. Mais notre joie aussi serait celle de voir l'une des grandes dames de la province du Holomami ou du Grand Katanga être aussi au sommet du gouvernement central, notamment l'honorable docteur Yumba Kalenga Mouchimbi-Isabel, qui a bâti campagne du chef de l'État, qui se donne corps et âme pour le développement du Holomami. Et nous connaissons l'esprit managérial, même magnanime du chef de l'État, qu'elle ne va pas tomber sur un mauvais choix en choisissant l'une des grandes dames du Holomami à la personne de Yumba Kalenga Mouchimbi-Isabel. Nous sommes très convaincus et nous continuons à soutenir le chef de l'État. La nomination du Premier ministre, qui est cette fois-là pas comme toutes les années, cette fois-là c'est une dame, cette fois-là c'est une femme, cette fois-là c'est nous. Voilà pourquoi nous sommes en train de fêter ça. Nous ne voulons pas que ça passe inaperçu. Il faut que les hommes sachent que nous sommes dans la liesse et que nous sommes en train de fêter, que le Holomami, la province chère à Madame, Son Excellence, Madame Yumba Kalenga Mouchimbi, n'est pas en reste. Nous sommes là pour la soutenir. Il faut que notre Premier ministre sache que le Holomami est derrière elle et que nous la soutenons et nous comptons sur elle. La province de la Tchouapa vibre au rythme de la visite de Guy Luando Mboyo, l'élu de Bokungu, parmi les meilleurs élus de la République, est allé dire toute sa reconnaissance pour la confiance lui accordée et renouvelée au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans l'effervescence de Bokungu, les députés nationaux Guy Luando Mboyo, portés par une vague de soutien populaire impressionnante, est revenu dans sa circonscription natale pour exprimer sa gratitude envers les électeurs qui lui ont accordé leur confiance, accompagné de son secrétaire général, Richard Kamikale. C'est une question de redevabilité, parce que nous avons été très honorés par cette population. Quoi de plus normal que de revenir pour leur dire merci. Je leur avais promis ça pendant la campagne, que je reviendrai. Et je suis là, juste pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Tant pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été brillamment élu dans ce territoire, que pour moi-même. Élu avec une majorité écrasante de 42 249 voix, sa victoire est un symbole d'espoir pour les habitants de la Tchouapa. Lors d'une cérémonie émouvante, au lendemain de son arrivée, il a pris part à une messe dédiée à la résurrection de Jésus. Ce fut un moment profond où le député national Guy Luando a pu partager sa reconnaissance envers les fidèles réunis dans un esprit de communauté et de foi partagée. Dans un geste généreux, Guy Luando a fait don d'instruments et des matériels audio à l'église locale, renforçant ainsi les lieux spirituels et culturels qui l'unit à Bokungu. Ces dons symbolisent son engagement envers le bien-être et l'épanouissement de sa communauté. L'église catholique a également fait un beau cadeau à Guy Luando, propriétaire de la maison où il est né et a grandi. L'église lui en a fait don, maison qui deviendra un musée proposant l'histoire de la ville et de Guy Luando. Après la distribution de motos contribuant à faciliter la mobilité des habitants de la ville, une caravane motorisée a circulé dans la ville avec à sa tête Guy Luando Mboyo.
Encore des messages de félicitations à l'endroit de Judith Tuluka dans ce journal. La commune de Chitoro aussi salue la masculinité positive tout le temps démontrée par Félix Tshisekedi. Sa bourgmestre assure son soutien indéfectible à la première ministre pour s'assurer de la réussite des 6 axes du programme du président de la République. Excellence, c'est avec une grande admiration et un profond respect que je vous adresse mes plus sincères félicitations pour votre nomination historique en tant que Premier ministre de notre pays. Votre accession à la primature en tant que première femme de l'histoire de notre nation est un événement remarquable qui témoigne de votre leadership exceptionnel agissant. La participation qualitative des femmes de notre pays dans les instances de prise de décision n'est plus une utopie, mais une réalité, et cela grâce au champion de la masculinité positive, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de la population de la commune de Chitoro et au mien propre, je vous assure mon soutien indéfectible dans la réussite de votre lourde responsabilité. Je suis convaincu que vous mettrez toute l'énergie nécessaire d'une femme forte afin de travailler pour la consolidation des acquis du développement de notre pays à travers le prestigieux projet de développement de 145 territoires. Tout en vous rappelant les 6 engagements prioritaires du président de la République sont entre autres la création de l'emploi, la protection du pouvoir d'achat, l'amélioration de la sécurité pour tous, le développement d'une économie diversifiée et compétitive, ainsi que l'accès aux services de base. Que les très hauts, sources de tout pouvoir, puissent vous assister et vous combler de sagesse pour vous aider à mener à bon port ce grand navire qui est le Congo. Je vous souhaite tous les succès possibles dans vos nouvelles fonctions. Anzaka, Alima, Soura, Achalora, bourgmestre. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga n'est pas en reste. Céline Kanyeba, ministre provinciale de l'économie et du commerce, croit au leadership féminin pour mettre fin à la guerre d'agression qu'est subie le pays. Excellence, Madame le Premier ministre, c'est avec une joie immense que j'ai appris par la voie des ondes votre nomination en qualité de Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le champion de la masculinité positive. Permettez-moi de vous présenter mes chaleureuses félicitations et je vous rassure que votre élévation met toutes les opinions nationales d'accord. Son Excellence, Madame le Premier ministre, ce grand avènement confirme la confiance que le chef de l'État place en vous et prouve à suffisance que vous possédez les compétences requises pour la matérialisation de sa grande vision d'un Congo fort, uni, solidaire et prospère. Je crois en votre leadership féminin pour vous lever comme une mère à l'instar de Déborah dans l'histoire d'Israël afin de mettre un terme définitif à cette désastreuse guerre de l'Est qui sévit dans notre pays depuis des décennies. Notre profond souhait est que l'Éternel le Tout-Puissant vous accorde sagesse, intelligence, qu'il vous donne des stratégies, qu'il vous équipe afin de consolider et accroître les acquis du premier mandat du chef de l'État et vous permettre ainsi de soutenir son action à poursuivre l'œuvre grandiose de la renaissance, du développement et du renforcement de la crédibilité de la RDC et des Congolais. Trouver des pistes et des solutions aux questions relatives aux défis sécuritaires et du développement dans les Grands Katanga en particulier et la République démocratique du Congo en général. Voilà l'objectif du symposium organisé conjointement par l'Université de Lubumbashi et les forces armées de la République démocratique du Congo via la 22e région militaire le 2 et le 3 avril 2024. Plusieurs thématiques ont été traitées dans ce sens. Ce symposium a connu la participation des autorités politico-administratives de 4 provinces démembrées de l'ex-Katanga, de la société civile, des services de sécurité, des chefs coutumiers et des universitaires. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, a félicité Madame Judith Tuluka, première femme de l'histoire de la RDC à être nommée Premier ministre. Le recteur Kishiba a par la même occasion remercié le chef de l'État pour ce choix. Nous voulons saluer l'avènement
au fait de l'exécutif national d'une dame, son Excellence Judith Tuluka, désormais première ministre de la République démocratique du Congo. Cela arrive selon le concours de circonstances à l'issue du mois dédié aux dames. Auteur de la conférence inaugurale et actif dans le débat, le général Idi Kapend, commandant de la 22e région militaire, a demandé à la population congolaise d'avoir confiance en l'armée et de jouer son rôle dans la construction de la paix. Chaque fois que vous croisez un soldat, la journée ou la nuit, ne les fouillez pas. Approchez-les. Les intervenants, à l'exemple des professeurs Michel Kassombo, Jacques Ndjouli et Léon Michel, ont démontré l'importance du discours politique qui, selon les interprétations, peut être à la fois une menace pour la paix et un vecteur de paix. Ainsi, les participants ont recommandé notamment la promotion des relations civilo-militaires, l'amélioration des conditions de vie des militaires, mais aussi le renforcement de l'éveil de la conscience patriotique. C'est dans cet angle que l'Université de Lubumbashi a lancé une participation citoyenne d'$1 américain pour solidariser avec nos frères de l'Est. Dans l'actualité également, l'inspecteur en chef de l'IGF, Julia Linguete, a échangé ce vendredi avec les jeunes des partis politiques, du pouvoir et de l'opposition autour de la question de la lutte contre la corruption. Il s'agissait de la 10e journée d'échange citoyen qu'organise l'Inspection générale des finances pour l'IGF. C'est une occasion de vulgariser le combat et faire participer toutes les couches de la population dans la lutte contre les fléaux. Tel qu'annoncé sur nos antennes, il y a quelques jours, les femmes de l'Alliance pour la bonne gouvernance sont passées à l'action. Un meeting a eu lieu ce vendredi au Palais du Peuple pour exiger au président du bureau d'âge de délivrer son conseiller qui a proféré des injures et fausses accusations à l'endroit de Jonathan Biel-Sukawata, leur autorité morale, ainsi qu'à son épouse Régine Kingunza. Les mamans de l'Alliance pour la bonne gouvernance ont fait un sit-in au Palais du Peuple pour exiger du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, de mettre à la disposition de la justice son conseiller Dikambi Blanchard, qui est recherché pour des faits infractionnels. Pour rappel, ce conseiller du président Mbosso s'est illustré à proférer des injures publiques à l'endroit de la présidente de la Ligue des femmes de l'ABG, épouse du député national Jonathan Biel-Sukawata. Ce sit-in des mamans de l'ABG à l'Assemblée nationale se justifie par le fait que le président de cette institution serait en train de cacher et protéger cet incivique qui a choisi d'insulter la femme congolaise en plein mois dédié pour la lutte en faveur de ses droits, mais aussi le jour même de la nomination d'une femme comme première ministre. Une façon, selon ces mamans, de saboter le mois des droits de la femme et ainsi que l'ordonnance du président de la République. Nous sommes indignés, nous avons les sentiments de regret, nous sommes écœurés, nous sommes très touchés et consternés devant ces propos. C'est pourquoi vous voyez notre présence devant le palais du peuple. Nous avons promis que nous serons en sitting. Chose promise, chose faite, que la justice soit faite. C'est pour cela que vous voyez les mamans de la ABG réunies ici en ces lieux. Les mamans de l'Alliance pour la bonne gouvernance promettent d'autres actions de grande envergure au cas où Christophe Mbosso ne livrerait pas à la justice ou userait de son influence politique pour faire échapper son conseiller, comme cela se raconte déjà. Il vous souviendra que les collaborateurs du président se sont livrés au même exercice à l'égard des honorables députés Modeste Bahati ainsi que Vital Kamere. Il serait donc temps que le président Christophe Mbosso puisse remettre de l'ordre dans son entourage. L'actualité internationale pour finir, un séisme de magnitude 4,8 a été ressenti ce vendredi à New York aux États-Unis et à proximité dans la région du New Jersey. Selon l'Institut géophysique américain, le tremblement de terre s'est produit à 7 km au nord-est de la station de White House dans le New Jersey, l'État frontalier de New York, sur l'autre rive du fleuve. Aucun dégât important ni blessé n'ont été signalés dans l'immédiat. Les autorités américaines continuent d'évaluer la situation. Place au rappel des titres à présent.
L'Assemblée nationale a procédé ce vendredi à la validation des pouvoirs des 48 députés proclamés élus par la Cour constitutionnelle à l'issue de contentieux électoraux. La nouvelle première ministre Judith Tuluka et le sortant Jean-Michel Sama Lukonde ont pris langue jeudi dans le cadre du partage d'expériences et la remise reprise interviendra incessamment. Lutte contre la corruption pour cette 10e journée d'échange citoyen. L'inspecteur en chef de l'IGF, Julian Ngueta, a échangé avec les jeunes membres des partis politiques. Objectif, vulgariser le combat et faire participer toutes les couches de la population dans cette lutte. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.